allez bien? Oui, moi je vais bien. Je suis content d'être là ce matin devant vous pour clôturer cette série de prédications sur le mois de septembre. On a partagé autour du thème hors limite. Et avant de rentrer dans le vif du message, dans le cœur du message, je voulais simplement déjà commencer par vous remercier. Je l'ai fait mardi soir, je l'ai fait au premier culte, donc je le fais aussi au second culte. Toutes les personnes de l'Église qui nous ont témoigné de l'amour par des messages, par des gestes, peu importe, par des prières pour ma femme et mon fils. Donc elle se joint à moi et on vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. C'est aussi ça le corps de Christ, c'est de se réjouir ensemble et ça faisait partie des choses qui nous ont touchés ces temps-ci. Moi, depuis que je suis revenu à l'église, depuis la fin de l'été, il n'y a pas une fois où alors comment va ta femme, etc. Et voilà, je vous remercie pour ça. Donc hors limite, tout un programme. Donc comme je disais, c'est la 5e prédication sur ce thème-là. Et je voulais commencer mon message par rappeler quelques définitions juste sur ces deux mots, hors limite. Alors une limite, c'est une frontière, une démarcation, une barrière entre deux zones, deux espaces, entre deux extrémités également. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de différent entre cette limite-là. Et hors signifie, nous renvoie à extérieur de, au-delà de, dépasser. Et en fait, on se rend compte que notre vie de tous les jours, elle est bâtie sur des limites qu'on nous a toujours inculquées, qu'on nous a toujours éduquées, et c'est normal, elles sont là pour nous protéger. J'ai quelques exemples. J'ai par exemple mon bébé qui vient de naître, qui a 1 mois et demi, qui ne peut pas boire un biberon qui fera au-delà de 150 millilitres. Pour quelle raison? Parce que au-delà, c'est dangereux pour sa santé. Il pourrait en avoir des conséquences graves. La durée de notre temps de travail, selon les métiers qu'on fait, selon les conventions de nos métiers, elle est limitée, que ce soit quotidiennement et même hebdomadairement. La vitesse de nos véhicules sur la route est limitée. Non pas par plaisir, mais pour protéger, se protéger et protéger l'autre. La capacité d'accueil de cette salle est limitée, là aussi dans un souci de sécurité. Vous nous notez que j'ai bien dit la capacité d'accueil de cette salle et que je n'ai pas dit l'église est limitée. Amen. Donc il y a plein d'autres exemples. Les places de parking sont limitées. Mais imaginez qu'il n'y a pas de limite sur la place de parking. Chacun se gare un peu comme il veut, en zigzag, en diagonale, et ce serait n'importe quoi. En fait, on voit que dans notre vie terrestre, toutes les limites établies, construites autour de nous, sont là pour protéger et prendre soin, soit de nous, soit des autres. Et en fait, nous qui sommes chrétiens, qui avons cru en Jésus, en qui on a placé notre confiance, notre cœur, c'est un challenge de tous les jours, en fait, de se confronter en tant que nous, êtres limités intellectuellement, physiquement, dans tous les domaines, financièrement, et d'avoir osé faire confiance à ce Dieu qui, en fait, est illimité. Et c'est un challenge de tous les jours, c'est ce qu'on appelle la foi, en fait. Et en fait, on voit dans la Bible qui nous montre les grands miracles effectués par ce Dieu, qui nous montre en quoi, lui, il est illimité. Mais en fait, la Bible, on voit qu'à travers ces miracles, à travers tout ce qui s'y passe, c'est avant tout un puissant recueil, nous montrant Dieu effectuant des miracles, mais en collaborant avec des personnes limitées. Dieu ne se contente pas de pouvoir faire ce qu'il veut, il collabore. Et il utilise des personnes qui n'étaient pas prévues dans le plan, enfin, on pourrait se dire, n'ont rien à faire là, mais il les utilise et il les tire leurs limites, afin de bénir ces personnes qui sont utilisées, afin de bénir d'autres personnes, mais par-dessus tout, pour sa gloire, pour son royaume qui s'étend. Je reviens sur le début de mon introduction. Les limites terrestres sont là pour protéger
nous protéger, protéger les autres. On voit ici qu'avec Dieu, le standard s'élève. Il ne s'agit pas de protéger, il s'agit de bénir les personnes, de nous bénir nous-mêmes et d'élever, de glorifier la gloire de Dieu et d'agrandir son royaume. Et c'est là la grande différence entre le monde terrestre et le monde céleste. Lui, il est illimité et il se sert de nous qui sommes limités. Mais encore faut-il qu'on veuille être des instruments dans ses mains. Et donc, avant d'arriver sur mon premier point, je vous propose qu'on s'arrête 2 minutes sur la personne que j'ai choisie pour mon premier point, qui est David. Pourquoi j'ai choisi David ? David, dans la Bible, est la personne qu'on appelle l'homme selon le cœur de Dieu. David n'est pas parfait, loin de là, mais David avait un cœur et Dieu avait vu ce cœur-là. Et donc, je vous propose qu'à partir de David, à travers un épisode qu'on connaît tous, je pense, qui est le combat entre David et Goliath, qu'on essaye d'extraire trois clés, trois enseignements, 3 traits de caractère qu'on peut nous se saisir, qu'on peut nous s'approprier pour aujourd'hui en 2024. Donc, David contre Goliath, tout le monde connaît l'histoire. C'est quelqu'un qui est géant, qui aurait dû gagner le match, mais il a perdu contre celui qui est plus petit. En fait, cette image-là est tellement connue de tous que même dans le monde non chrétien, dans le monde sportif, on s'en est approprié quand on parle dans un sport collectif d'un match entre une équipe supposée plus faible, bien plus faible, contre une équipe supposée plus forte ou bien plus forte. Donc David contre Goliath, mon grand 1, c'est soit comme David, pardon. Petit élément de contexte, le prophète Samuel, il est envoyé par Dieu à Bethléem pour trouver un successeur au roi Saül que Dieu rejette parce qu'il est désobéissant. Ce successeur au roi Saül sera David, choisi par Dieu, qui est un modeste berger. Et le roi Saül, dans un premier temps, l'utilisera pour jouer de la harpe afin de le calmer. Et là, on se situe peu de temps avant le combat contre Goliath. Je vous propose de lire 1 Samuel 16, du verset 4 au verset 13. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés à sa rencontre et demandèrent : « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit : « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Consacrez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi consacrer Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Isaïe, c'est le père de David. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Éliab, qui est le premier grand frère de David, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Retenez bien ce prénom Éliab, on va en reparler plus tard. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Tous tes fils sont-ils là ?» Il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il garde les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie quelqu'un le chercher, car nous ne prendrons pas place avant qu'il ne soit arrivé. » Isaïe envoya quelqu'un le chercher, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, verse de l'huile sur lui, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour-là et par la suite. Samuel se leva et partit à Rama. Amen. Donc en fait, la première clé, premier trait de caractère qu'on peut voir, alors que là, le combat n'a pas encore commencé entre David et Goliath, c'est la clé 1, Dieu choisit qui il veut et Dieu regarde au cœur. En fait, on voit là que David, il est le plus jeune de sa fratrie. Samuel se déplace afin de trouver le successeur. Le père de David ne daigne même pas présenter Samuel. En fait, il y a les autres qui sont là, ils sont en rang. Et le 8e, il est là encore, il est en train de faire les basses besognes à je ne sais quoi. C'est le plus jeune de sa fratrie.
On verra plus tard qu'il ne fait même pas partie de l'armée de Saül, l'armée initiale prévue pour combattre. Et quand Samuel était prêt à choisir Eliab, le premier, pourquoi il a choisi? Il était grand, il avait l'air vaillant, il s'est dit « Ah, c'est bon, c'est lui ». Qu'est-ce que répond l'Éternel? En effet, l'Éternel n'a pas le même regard à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. David, il sort de nulle part, c'est un simple berger. Plus tard, il sera musicien pour le roi. Et alors qu'il y a une grande guerre qui se prépare, son rôle, il est complètement, là pour l'instant, c'est même pas un second rôle, c'est un figurant dans l'histoire. Et en fait, ce que nous apprend ce passage-là, c'est que les critères de Dieu ne sont pas nos critères en tant qu'être humain, limités. Les critères de Dieu ne sont pas tes critères. Quand Dieu appelle et il choisit et il ne te demande pas ton avis. Et en fait, peut-être que des fois, toi, tu t'es dévalorisé, tu t'es dit, non, moi, je ne suis pas assez bien, je n'ai pas la bonne position sociale, je n'ai pas le bon CV, je n'ai pas le bon bagage, je n'ai même pas la bonne aisance pour m'exprimer ou que sais-je. En fait, là, on voit là, à travers l'exemple de David, Dieu choisit qui il veut et Dieu regarde au cœur. Pourquoi c'est précisé ça? On verra plus tard le fameux Eliab, ce qu'il va faire. Quand Dieu dit à Samuel, je regarde au cœur, c'est qu'il connaît le cœur de David. Il connaît que c'est un cœur repentant, c'est quelqu'un qui passe du temps dans sa présence, qui le cherche. David, quand on voit dans les psaumes, même dans son histoire, David n'a pas tout fait parfaitement. David, il a fait beaucoup d'erreurs. Mais pourquoi on l'appelle l'homme selon le cœur de Dieu alors? Pourtant, il a fait beaucoup d'erreurs. Parce que justement, il est limité. Et dans sa limitation, il fait des erreurs. Mais il s'est toujours tourné vers son Dieu. Il s'est toujours appuyé sur son Dieu, avant tout, et non pas sur ses capacités. Donc Dieu te cherche, Dieu te regarde, regarde ton cœur, et tu as de la valeur à ses yeux. Au verset 13, il t'écrit « L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. » On notera qu'il n'est pas écrit « L'Esprit de l'Éternel vint en David ». Il vient sur David, comme un revêtement, comme une armure en fait, en vue du combat auquel il s'annonce. Donc quand Dieu choisit, Dieu il fait pas les choses à moitié, il fait la deuxième part, Dieu équipe. Donc il revêt David de son Saint-Esprit. Donc juste, j'aimerais te rassurer, j'aimerais vous rassurer, Dieu nous a choisis en fait. Dieu nous a tous choisis. On verra à la fin du message où je veux venir. Et il nous équipe également. Il ne nous laisse pas seuls. Pour la deuxième clé, je vais dire le nom de la clé avant de lire le passage. Le nom de la clé, c'est combat, le bon combat. Combat, le bon combat. David, il a combattu le bon combat. Pourquoi? Donc là, on fait un petit saut dans le temps. On est au chapitre 17, à partir du verset 23 jusqu'au verset 37. Je vais vous le lire. Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath, appelé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que les autres fois et David les entendit. Les autres discours que les autres fois, c'est qu'en fait, là, petit élément de contexte, ça fait 40 jours que Goliath vient à chaque fois et les provoque, les insulte et leur tend les défis en fait. Il leur dit amenez-moi votre champion, moi je suis prêt. Ça fait 40 jours. Et eux, qu'est-ce qu'ils ont comme réaction? Ils sont effrayés. Donc lui, David, il entend ça pour la première fois. À la vue de cet homme, tous les Israélites prirent la fuite et furent remplis de peur. Chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa fille de tout impôt en Israël. » David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ?» Le peuple répéta les mêmes choses en précisant « Voilà comment on l'agira pour celui qui le tuera. » Eliab, vous vous rappelez d'Eliab? Celui que Samuel a failli choisir, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil
et la méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer ?» Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme pour la première fois, c'est-à-dire richesse, une femme et exonéré d'impôts. Après avoir entendu les paroles prononcées par David, on les répéta à Saül, qui le fit venir. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre contre lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Alors que lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur gardait les brebis de son père. Quand un lion ou un ours venait pour en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera aussi le sort du Philistin, de cet incirconcis, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Amen. Pourquoi j'ai appelé cette clé numéro 2, combat le bon combat? Parce qu'en fait, David ici, il a affaire à 3 adversaires dans le passage qu'on vient de lire. Il y a Goliath, celui-là on l'a tous identifié. Mais en fait, il y a aussi son frère, Eliab. Et il y a le roi, Saül. Son frère Eliab, qu'est-ce qu'il fait? Alors que David, il vient et il est prêt à aller au combat, il a le cœur qui brûle, il est chaud. Son frère, il le méprise, il ne le comprend pas. Il le rappelle à sa condition de petit berger qui garde un petit troupeau. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais là? Qui fait ton rôle en fait? Il croit connaître son cœur en lui disant, mais je te connais par cœur, c'est par orgueil que tu es venu là. Tu es venu là juste pour voir sur le champ de bataille comment ça se passe. Tu es venu assister à notre débâcle. En fait, son frère, il est à côté de la plaque, là, excusez-moi. Et son frère, David aurait pu très bien là s'arrêter. Ou David aurait pu combattre un mauvais combat, c'est-à-dire d'essayer de convaincre son frère. En fait, Paul dira à Timothée dans sa première lettre, il le dira 2 fois, au début de la lettre et à la fin de la lettre, « Combat le bon combat en gardant la foi ». Et la seconde fois, il dira, en gardant la foi et une bonne conscience. Et la seconde fois, il dira, « Combat le bon combat de la foi ». En fait, qu'est-ce que ça signifie ici, combattre le bon combat de la foi? C'était ne pas se tromper d'adversaire et combattre le péché, s'éloigner du péché. Et là, en fait, David, il aurait pu tomber à vouloir convaincre son frère ou à vouloir répondre à son frère avec la même violence que lui a parlé. Et qu'est-ce que fait David? Il l'ignore. Il lui a juste dit, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Donc, et après, il a répété, que donnera-t-on à celui qui arrivera à battre Goliath? Donc la critique, la moquerie, le découragement de la part des autres, en fait, et souvent, en plus, ça arrive des fois du cercle proche. Ça peut être une limite qu'on ne voit pas venir ou qu'on n'a pas discernée et qui peut nous empêcher en fait, d'agir comme Dieu veut qu'on agisse dans notre quotidien, auprès de nos familles, auprès de nos enfants, auprès de nos collègues de travail, de nos voisins. Et après, donc, troisième adversaire, donc j'ai dit le premier Goliath, on le connaît tous, le deuxième, son frère Eliab, et le troisième, c'est le roi Saül, qui, sur le coup, est plutôt bienveillant, et plutôt dans la protection, qui lui dit, mais mon jeune enfant, t'es trop petit, t'es trop jeune. Goliath, il est expérimenté, en plus il est plus fort que toi, il est plus grand que toi, n'y va pas, tu vas à une mort certaine. Et qu'est-ce que répondra David à Saül? Parce que David, il a pris le temps quand même de répondre à son roi. Parce que son roi, même s'il ne veut pas qu'il y aille, son roi, il lui démontre quand même de l'attention, de la bienveillance. David lui répondra qu'il combat avec et pour l'Éternel. Et en fait, David fait comprendre à Saül qu'il est approuvé de Dieu. David témoigne, en fait. Il dit, tu sais, quand je gardais mon troupeau, personne ne me voyait, et il s'est passé ça avec l'ours, il s'est passé ça avec le lion. Et en fait, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. En gros, j'ai déjà vécu ça. J'ai jamais combattu Goliath,
mais j'ai déjà été face à ce genre de situation. Et David témoigne, simplement. David n'invente pas une histoire, David témoigne. Et David montre là qu'il combat avec et pour l'Éternel. David ne combat pas contre son frère avec des arguments, contre-arguments, et ne part pas sur un débat qui, de toute façon, allait être stérile, où justement, le seul vainqueur, là, de toute façon, si David répond à son frère, le seul vainqueur là-dedans, ça va être l'orgueil. Parce que son frère l'attaque là-dessus, et David, justement, le ignore et va sur autre chose. David, il part au combat parce qu'il n'a pas non pas une certitude, mais une conviction. Pas rempli d'orgueil, mais une conviction parce qu'il sait en qui il a placé sa foi. Et il connaît ses victoires passées. Nous, on n'a pas de traces de comment ça s'est passé avec cette patte d'ours, etc. Mais David, il le dit. Et Dieu regarde son cœur. Donc s'il le dit, il sait que ça s'est passé. Et David, il y va avec cette confiance-là, cette foi-là. Dieu, il m'a aidé lorsque je gardais mon troupeau. Dieu va m'aider face à ce Goliath. Lorsqu'il va entamer le combat avec Goliath, David dira « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Ce qui est intéressant, c'est que dans le chapitre 17, au tout début, on décrit Goliath. Et en fait, on voit que Goliath, outre le fait qu'il soit grand physiquement et fort physiquement, il a toute une armure, et c'est très précis. C'est-à-dire que il a un tank, en fait, autour de lui, quoi. Et il a même quelqu'un qui est mentionné, j'avais dit au premier culte laquais, mais en fait, ce n'est pas le bon mot, c'est écuyer. Quelqu'un qui est là pour porter en plus son bouclier. C'est-à-dire que non seulement il est fort, non seulement il est équipé au niveau de son armure, il a quelqu'un à son service. Et quand David lui dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot », en fait, il est factuel, il lui dit « Regarde, toi, tu as ça, 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 ça. » Et c'est vrai. Mais lui, il dit « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de l'armée d'Israël que tu as insulté. » C'est-à-dire qu'en fait, David, à aucun moment, il expose des armes en disant « Moi, j'ai ça. » D'ailleurs, on verra que David va le battre avec une fronde et un caillou, quoi. David, il a une grande mission. Il est convaincu et il ne s'en détournera pas. Et en fait, quand tout à l'heure, on l'a chanté, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Vous voyez ça? Là, David, c'est ce qu'il fait, en fait. Il va avec, comme ça, l'étendard, le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Et on arrive à ma troisième clé, qui est une invitation, qui est un appel à se positionner, une question qu'on se pose, qu'on doit tous se poser. J'ai appelé cette troisième clé « Sois animé par l'amour ». Pourquoi je dis ça? Je vais vous lire 1 Samuel 17 au verset 25. Chacun disait, donc là c'est les gens de l'armée d'Israël, chacun disait « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter un défi à Israël qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et libérera sa famille de tout impôt en Israël. » En gros, la promesse, c'est richesse, une femme, donc ça signifie une descendance, et en plus pas n'importe quelle femme, la fille du roi, donc une position sociale. Tout ça net d'impôts. Je pense que si on voit un truc comme ça sur LinkedIn, on dit oh, je signe où en fait? Et on verra que cet argumentaire-là, plusieurs fois, les gens de l'armée, ils vont le répéter à David en fait. Mais à aucun moment, David il va réagir là-dessus. David, il n'est pas attiré par ça. C'est pas ça qui a motivé David. Quelles ont été les motivations de David? Qu'est-ce qui a fait qu'il est passé à l'action? Je reviens sur ce qu'il dira à Goliath. La fin du verset. « Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers, au nom de l'armée d'Israël que tu as insulté. » En fait, le « que tu as insulté », et ça plusieurs fois il le dira à David. En fait, ce qui a outré David, ce qui a poussé David à passer à l'action, c'est que son Dieu a été insulté et l'armée d'Israël a été insultée. Donc pas uniquement son Dieu, mais ses frères. Donc qu'est-ce qui a motivé David? C'est l'amour de son Dieu. Il n'a pas supporté qu'on puisse insulter son Dieu. Et l'amour de ses frères.
quand il vient voir Saül pour s'expliquer avec Saül, il commencera sa phrase par « que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait 40 jours, ça fait plus d'un mois qu'il y a un géant qui vient et qui effraie tout le monde. Lui, il entend ça pour la première fois, il le sait que ça fait 40 jours que cette personne-là les effraie. Quand il va voir Saül, il ne va pas dire à Saül « Ah bon, alors on m'a dit que si je réussis le défi, j'ai ça, richesse, femme, nette d'impôts. » Il vient en disant que personne ne se décourage à cause de ce Philistin, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Donc ce qui a motivé David, c'est l'amour pour son Dieu, j'ai déjà dit, l'amour pour l'armée de son Dieu, donc l'amour pour ses frères. David n'a pas cherché son intérêt, n'a pas cherché une rémunération, une récompense, une gloire, un titre ou un positionnement. Et la question que je me pose à moi en premier, quand j'ai préparé ça, et que je vous pose, que je nous pose, c'est est-ce qu'on agit toujours avec l'amour comme moteur? L'amour pour son Dieu et l'amour pour les autres. Est-ce que quand le frère de David, il a parlé à David, est-ce que d'après vous, il a agi avec comme moteur l'amour? Non. Non. Je pense que Saül, par contre, s'exprimait à David avec de l'amour. Et là, ce qui est intéressant, c'est que David, si je reviens sur l'échange avec son frère, c'est que David n'a pas cherché à convaincre son frère. David, en fait, il aime son frère. Son frère, on peut dire qu'il sort un peu le lance-flamme quand même. Hein. Il le tacle à la gorge devant tout le monde. Mais en fait, David, il est conduit par l'amour. Il n'a pas le temps de se perdre en querelle sur le moment là avec son frère, en débat inutile. Il va à l'essentiel. Il va pour sa mission. Il a agi avec l'amour comme moteur. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, du verset 36 à 40, il sera écrit « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Donc on demande ça à Jésus. Jésus répondit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Et on voit que David, en fait, il est animé par ces versets-là, en fait. David, il n'a pas voulu faire ça pour se montrer aux autres. David, il est animé par « Ils ont insulté mon Dieu, alors ce Dieu que j'aime de tout mon cœur, de tout mon être, ce Dieu avec qui je passe du temps. Et ils ont insulté mes frères, qui font partie de la même armée que moi. Encore une armée à laquelle je ne suis même pas intégré. Mais ce n'est pas grave, je les aime quand même. Et je vais aller me battre pour eux. » Et en fait, ce qui est intéressant quand on regarde David contre Goliath, on le présente souvent comme un exploit, c'est-à-dire le plus petit a déjoué les pronostics et il a battu le plus grand. Parce que sur le papier, le plus grand devait gagner. Mais en fait, il est intéressant de le voir aussi avec cet angle-là. David a pris le risque, David a risqué sa vie en allant affronter Goliath. Parce qu'il aimait son Dieu et il aimait les autres, il aimait l'armée. Alors on peut se dire, mais il savait qu'il allait gagner. Peut-être qu'il savait qu'il allait gagner, mais il a quand même pris ce risque. Il a pris ce risque-là de mettre sa vie en danger pour les autres. Si je dois conclure cette première partie, à partir de ces clés-là qu'on a extraites et qu'on doit s'approprier, c'est Dieu te choisit pour ton cœur. Dieu regarde ton cœur, Dieu voit ton cœur. Dieu t'équipe. Combat le bon combat, celui de la foi, celui contre le péché. Reste uniquement focalisé sur ta mission. Et aime Dieu, aime ton peuple, aime tes frères et tes sœurs. Sois uniquement guidé, motivé par l'amour. Et la conséquence de tout ça, c'est un royaume de Dieu qui gagne du territoire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après la victoire de David contre Goliath, il est raconté que David va partir dans d'autres campagnes militaires et va toutes les gagner. Donc, le royaume s'agrandit géographiquement. Là, c'est factuel. Le royaume s'agrandit géographiquement. Il s'agrandira par des guerres menées par David. Nous, on va voir que maintenant, en 2024, on a un royaume aussi, on a un travail à faire, l'agrandissement du royaume.
mais qu'on ne va pas mener par une guerre comme David les a menés. Par contre, on peut se saisir des trois clés que David là nous montre. Et mon grand 2, mon deuxième point, j'ai parlé dans le grand 1 j'ai dit sois comme David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je propose qu'on parle de le modèle parfait, le serviteur parfait, l'instrument parfait de Jésus-Christ. Donc les 3 traits de caractère qu'on a vus, choisi par Dieu pour son cœur, combat le bon combat et animé par l'amour. Et en fait, on voit que lui, Jésus-Christ, quand on part de ces 3 critères-là, il amène le standard encore plus haut. C'était déjà bien ce que fait David. Hein. C'est déjà énorme ce que fait David. Mais Jésus, il incarne ça et il amène ça encore plus haut. Et comme je le disais au premier culte, je vous le dis aussi à vous, quand j'ai terminé de préparer ce message, je me suis creusé la tête comment structurer ma deuxième partie. Et en fait, ma conclusion, c'est la parole parle mieux que n'importe qui. La parole qui parle mieux de Dieu que n'importe qui. Donc je vous propose de lire quelques versets et qu'après on échange en voyant comment Jésus a élevé le standard de David. Le premier passage, c'est dans Ésaïe 53, du verset 1 au verset 9. On ne va pas tous le lire, j'en ai sélectionné 2. Le verset 3 qui dira « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. » Plus loin, au verset 7, il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Le deuxième passage que je vous propose de lire ensemble, c'est dans Jean 17, qui est la prière sacerdotale. Là, Jésus prie avant d'exprimer son amour de la façon la plus concrète, quoi. Et là, il parle à son Père. Le verset 8. Donc, j'ai retenu 3 versets, le 8 et les 2 derniers. En effet, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Bon, le verset 9 aussi, je le dis, parce qu'il est beau. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et enfin, il conclut cette prière. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi, à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Et en fait, on voit là comment, à travers ces quelques versets, il y en a plein d'autres, comment Jésus monte de niveau par rapport à ce qu'on a vu pour David. On a vu que David a été choisi par Dieu. C'était le dernier de sa fratrie, presque figurant. Mais que Dieu a vu son cœur en premier, l'a revêtu de son Saint-Esprit, et Dieu le connaissait, et Dieu l'a utilisé. En ce qui concerne Jésus, on voit que Jésus a été approuvé par son Père. Mais la différence était approuvé audiblement lorsqu'il s'est baptisé. Son Père dira « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. » Là, il est attesté. Là où David, ça n'a pas été... quand David se présente sur le champ de bataille, personne n'a entendu quelqu'un « Ah, j'ai entendu Dieu dire que c'est David qui va abattre Goliath. » Et d'ailleurs, David aurait pu tomber dans l'orgueil de dire à son frère « Mais tais-toi, moi Dieu m'a parlé, c'est bon, c'est moi qui gère. » Non, il a combattu le bon combat. Donc, David, choisi par Dieu, revêtu, Jésus, fils de Dieu, il dira « Père, tu es en moi et je suis en toi. » Et là, en ce qui concerne Jésus, ce n'est pas quelqu'un de lambda qui est choisi. Dieu choisit son fils unique. La deuxième clé, on a vu que David, il a combattu le bon combat, celui qui consiste à combattre le péché. Jésus, lui, il a vécu 33 ans sans péché. Mais on voit là, dans Ésaïe, qu'il a payé le prix de tous les autres qui ont péché, de nous tous qui avons péché. Il a été maltraité, il a pris des coups,
il a subi des crachats, des moqueries qu'il ne méritait pas. Et surtout, plusieurs fois, il est écrit dans ce passage-là, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a même pas répondu. Il n'a pas ouvert la bouche. La troisième clé, David, animé par l'amour pour son Dieu et pour ses frères, a combattu en son nom et a risqué sa vie pour eux. Jésus-Christ, animé par l'amour, va à la mort, non pas pour les Israélites, pour l'humanité. Il va à la mort pour l'humanité, pour que sa gloire soit révélée. C'est-à-dire, 3 jours après, victoire sur la mort. Et là, la boucle est bouclée. Là où David, on peut dire, il est courageux, il a pris un risque. Il a pris un risque par rapport à sa vie en allant combattre Goliath. Jésus va plus loin. Jésus va au bout. Il prend les coups que Goliath aurait pu donner à... Parce que je pense que si Goliath, dans une partie de l'histoire, si Goliath avait gagné, je pense qu'il aurait terrassé. Les coups que Goliath aurait pu donner à David, Jésus les a pris. Il en est mort, mais il a vaincu la mort 3 jours après. Et il dira, pour les personnes contemporaines, donc il va à la croix pour les personnes contemporaines de cet événement-là, majeur, mais également pour les personnes qui croiront en lui. Et là, c'est nous, là, maintenant. Ça nous concerne, nous, là. Pour les personnes contemporaines, comme j'ai dit, mais également pour le reste de l'humanité. Donc, plus uniquement les Juifs, mais les non-Juifs, les Romains, etc., 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 jusqu'à nous en 2024. Et on voit, par contre, il y a 2 points communs entre le cas de David et le cas de Jésus. Le royaume s'est agrandi, comme j'ai dit tout à l'heure. Après, David, il a fait des combats, des campagnes militaires, il les a toutes gagnées, et le royaume s'est agrandi. Jésus aussi, le royaume s'agrandit. J'ai fait exprès pour David de parler au passé composé, mais pour Jésus de parler au présent. Le royaume s'agrandit. Je tiens à nous rappeler que en 2024, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Et dans Matthieu, au chapitre 28, Jésus donne un mandat, il donne une consigne, une mission pour ses disciples sur le moment, mais en fait une mission qui s'élargit à nous aujourd'hui en fait, et qui ne s'arrête pas. Et ma conclusion en fait, c'est qu'on sommes tous limités, mais on œuvre à l'agrandissement de son royaume, tous limités mais mandatés, je crois que j'avais dit ça, tous limités mais tous mandatés. Parce qu'il dira dans Matthieu 28, il dira, allez, parcourez les nations, allez aux extrémités de la terre, donc dépasser les limites, là il n'y a plus de frontières, pardon. Il n'y a plus de frontières, il n'y a pas de je m'arrête à la frontière allemande, non, je vais au-delà. Il n'y a plus de limites pour annoncer son évangile, baptiser, enseigner et faire des disciples. Est-ce que l'équipe de louange pourrait revenir, s'il vous plaît ? Et dans cette conclusion, j'aimerais qu'on se pose la question, qu'on se positionne, qu'on se repositionne. Est-ce que j'avais un doute ? Est-ce que j'avais oublié qu'en tant que chrétien, que je suis appelé et choisi ? Que être appelé et choisi, ce n'est pas synonyme de Moïse, de David face à Goliath, ou un appel pastoral. Être appelé et choisi, c'est dès lors qu'on a été baptisé, qu'on a donné son cœur. Que répondre à la mission qu'il nous donne dans Matthieu 28, ça fait partie en fait de mon salut. Paul dira, je travaille à mon salut. Paul, il est animé par cela, on l'a vu mardi soir. Paul, il est animé par ça. Propager l'évangile, répandre l'évangile. Est-ce que je combats le bon combat ? Est-ce que quand je le fais avec les bonnes intentions ? La semaine dernière, on a vu qu'on peut faire de la louange sans Dieu. On peut constituer un dossier doctrinal sans Dieu. On peut prêcher l'évangile sans Dieu. On peut parler de Dieu à quelqu'un en se disant j'aimerais qu'il donne... Mais en fait, sans Dieu dans l'histoire. Est-ce que je combats le bon combat ? Si David avait répondu à son frère, Eliab, écoute, toi tu comprends rien, moi j'ai Dieu avec moi, je vais aller le combattre, je vais aller le terrasser, et quand j'ai fini, je reviens et je t'explique tout, et c'est bon. Je ne pense pas qu'Eliab, ça l'aurait convaincu, je ne pense pas qu'il aurait été gagné en fait comme ça.
Eliab avait une mauvaise réaction envers son petit frère. David, qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien dit. Comme Jésus a rien dit quand il a pris tous les coups. Est-ce que je combats le bon combat? Est-ce que c'est toujours l'amour qui m'anime? Est-ce que c'est le cœur de Dieu qui m'anime? Et c'est une question qui nous challenge. Hein. Est-ce que tout ce que je le fais pour l'amour de l'autre et l'amour de Dieu? Tous les jours, on doit se la poser en tant que père, en tant que mari, en tant que frère, en tant que sœur, en tant qu'épouse. Est-ce que c'est ça qui me donne... Est-ce que les mots que je vais dire viennent du fait que j'aime la personne qui est en face de moi? Ou est-ce que c'est parce que je veux lui montrer autre chose qu'elle ne sait pas et que moi je sais? Est-ce que je sais demander pardon? Moi, cette semaine, j'ai été challengé, je me suis mal... j'ai eu un mauvais mot, je me suis mal exprimé envers mon fils. J'ai été repris en moi-même, j'ai été aussi repris par ma femme, et j'ai dû lui demander pardon. Parce que sur le moment, en fait, quand je dis ça, je crois bien faire, ou plutôt je me laisse emporter, et c'est plus l'amour qui m'anime en ce moment-là. Pourtant, dans l'absolu, j'aime mon fils, c'est pas la question. Et alors que l'équipe de louange va chanter ce chant qui dit « Donne-moi un cœur tout entier », j'aimerais qu'on se repositionne. Nous sommes chrétiens, nous sommes limités, mais on a placé notre foi en un Dieu illimité et qui nous a donné une mission qui pourrait paraître comme un Goliath en fait. De se dire mais comment ça, comment je peux parler de Dieu à quelqu'un qui ne l'aime pas, qui ne le connaît pas, je ne sais pas. Mais on a été choisis, on est équipés. Si on est animé par l'amour, si on combat le bon combat, Dieu fera son œuvre après. On a juste comme mandat de semer. Puis c'est lui qui fait croître.